Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on continue les révisions du brevet de maths ensemble. On va travailler le théorème de Pythagore à travers plusieurs exercices corrigés, du plus simple jusqu'à un exercice type brevet. L'objectif, c'est que tu comprennes quand utiliser Pythagore et comment l'appliquer correctement. Comme d'habitude, je te conseille de mettre en pause à chaque exercice pour chercher par toi-même avant de regarder la correction. Et reste bien jusqu'à la fin, je te propose un exercice complet comme en brevet. Allez, on commence. Démarrons avec une application directe du théorème de Pythagore. On nous donne un triangle ABC, rectangle en A, avec la longueur AB, AC et on cherche la longueur BC. On peut directement appliquer, puisque on sait que notre triangle est rectangle en A, et donc BC, c'est l'hypoténuse que nous cherchons. Donc, dans le triangle, attention à la rédaction, hein, dans le triangle ABC, rectangle en A, on applique le théorème de Pythagore. Je fais des abréviations pour aller un peu plus vite. Sur votre copie, pas d'abréviation, évidemment. On a BC au carré qui est égal à AB au carré plus AC au carré. On peut remplacer par les longueurs que l'on connaît. 3 au carré plus 4 au carré, c'est égal à 9 plus 16, c'est égal à 25. Attention, on n'a pas terminé puisque BC, c'est ce qu'on cherche, pas BC carré. BC, c'est donc égal à la racine carrée de 25, c'est égal à 5 cm. On n'oublie pas de rajouter l'unité. Notre deuxième exercice, on calcule avec une racine carrée. On a un triangle ABC qui est rectangle en A à nouveau. On nous donne AB5 et BC13 et on veut calculer AC. Attention, cette fois, on ne nous demande pas de calculer l'hypoténuse, mais un des deux autres côtés. Toujours la rédaction. Dans le triangle ABC, surtout ne jamais oublier de préciser qu'il est rectangle et en quel point il est rectangle. Donc ici, il est rectangle en A. On applique le théorème de Pythagore. On a donc BC au carré qui est égal à AB au carré plus AC au carré. On modifie un petit peu cette équation et on obtient que AC au carré, c'est égal à BC au carré moins AB au carré. On remplace par les longueurs que l'on connaît. BC, c'est égal à 13 au carré et AB, c'est égal à 5 au carré. C'est donc égal à 169 moins 25. 169 moins 25. On utilise bien sûr la calculatrice et on est à 144. On reconnaît le carré de 12. Si on ne le reconnaît pas, on utilise encore une fois la calculatrice. On obtient donc AC qui est égal à la racine de 144, c'est égal à 12 cm. Encore une fois, on pense à l'unité. Cette fois, on veut utiliser la réciproque de Pythagore. Ça veut dire qu'on nous donne trois longueurs, EF, FG et EG pour un triangle EFG et on voudrait savoir s'il est rectangle ou pas. Alors, on peut calculer la plus grande des longueurs serait l'hypoténuse. Donc, EG au carré, c'est égal à 10 au carré, c'est égal à 100, d'une part. D'autre part, on a EF au carré plus FG au carré, qui est égal à 6 au carré plus 8 au carré, c'est égal à 36 plus 64, c'est aussi égal à 100. On a donc EG
au carré qui est égal à EF au carré plus FG au carré, le tout est égal à 100. D'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle EFG est rectangle en F. Notre dernier exercice, celui qui est de type brevet. On considère un rectangle ABCD et on nous donne AB et BC et on appelle O le point d'intersection des diagonales. Je propose de faire un schéma, même approximatif, pour pouvoir nous repérer. Donc, on a un rectangle, le plus grand côté, le plus petit. Attention, je fais un schéma un petit peu à main levée. Ça veut dire que mes angles droits ne sont pas forcément exactement droits, mais je pense à les marquer. D'accord? Nous avons donc AB qui vaut 6 cm, BC qui vaut 8 cm. Du coup, également ici, nous avons 8 et 6 cm. Je peux marquer mes diagonales et on nous dit qu'elles se coupent en O. Voici mon schéma. On me demande maintenant de montrer que le triangle ABC est un rectangle. Puisque la figure ABCD est un rectangle, j'ai bien un angle droit en B et donc le triangle ABC est rectangle. Je rédige ça. La figure ABCD est un rectangle. Donc, j'ai la droite AB. Pensez à représenter la droite avec des parenthèses. La droite AB qui est perpendiculaire à la droite BC et donc le triangle ABC est rectangle en B. Maintenant, on voudrait calculer la longueur AC. Donc, je me place dans le triangle ABC, je connais deux longueurs. Grâce à Pythagore, je peux calculer la troisième. Dans le triangle ABC rectangle en B, on applique le théorème de Pythagore. On a donc AC au carré qui est égal à AB au carré plus BC au carré. C'est égal à 6 au carré plus 8 au carré. 36 plus 64, c'est égal à 100. Donc, AC, c'est égal à racine de 100 et c'est égal à 10 cm. On me demande maintenant de calculer la longueur AO. Nous sommes dans un triangle et donc les diagonales se coupent en leur milieu. Donc, la longueur AO, c'est la moitié de la longueur AC. Alors, AC est une diagonale du rectangle ABCD et elle coupe l'autre diagonale en haut. Les diagonales d'un rectangle se coupent en leur milieu
Donc, la longueur AO, c'est égal à la moitié de la longueur AC, c'est égal à 5 cm, la moitié de 10. Et on me demande finalement de calculer la longueur BD. La longueur BD, ça va être la même longueur que la longueur AC, puisque les diagonales d'un rectangle ont la même longueur. On rédige ça. Les diagonales d'un rectangle sont de même longueur. Donc, BD égale AC égale 10 cm. Voilà pour cet exercice complet de géométrie. Si tu arrives à suivre ces exercices, c'est déjà que tu es sur la bonne voie pour le brevet. Le plus important avec Pythagore, c'est de bien vérifier que le triangle est rectangle avant d'appliquer la formule. Avec un peu d'entraînement, ça devient rapide et efficace. Dans la prochaine vidéo, on continuera les révisions avec un nouveau thème important pour le brevet. Pense à t'abonner pour ne pas la rater. Et si tu veux être accompagné pas à pas jusqu'au brevet, je propose aussi des cours en visio et le lien pour me contacter est dans la description sous cette vidéo. À très vite pour la suite.